Mes frères, mes sœurs, chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV, Assalamu alaikum, vous êtes les bienvenus pour cette chronique qui devient une chronique quotidienne, attendue et aussi qui attire l'attention d'un plus grand nombre. Pourquoi pas et comment ne serait-il pas alors que nous apprenons chaque jour au moins deux choses importantes. Nous découvrons une traduction du Coran ou nous redécouvrons une traduction du Coran et en même temps une biographie du prophète Mohammed. Donc à la lumière du Coran et du Hadith, nous arrivons au 8e juz', le 8e bichapitre du Coran, la 8e partie du Coran. Je rappelle que chaque partie qui est la traduction de juz contient 2 hizb, c'est-à-dire 2 chapitres. Celle-ci commence, cette partie, par la page 142 jusqu'à la page 161. Au verset 111 de la sourate Les Bestiaux, Al-An'am, jusqu'au verset 86 de la sourate Les Murailles. Donc ce bichapitre est à cheval entre la fin de la sourate Les Bestiaux et une bonne partie de la sourate Les Murailles, sourate Al-A'raf. Le titre de la sourate Les Murailles est tiré bien entendu du verset 206 où Allah nous parle de ces gens qui ont fait autant de bien que de mal et se trouvent donc ni méritants, je dirais totalement méritants pour hériter de paradis et de s'y retrouver et d'y être admis par la grâce d'Allah, ni même encore fait tant de mal pour se retrouver dans le camp de ceux qui seront châtiés par le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et donc ils sont sur ces murailles et tantôt ils regardent à gauche, de loin bien entendu, et tantôt ils regardent à droite. Quand ils voient ils regardent à droite et ils voient les gens du paradis, leurs cœurs, bien entendu, sont emballés, sont emportés et souhaitent de s'y retrouver. Et quand ils regardent à gauche et voient cet enfer, ce redoutable enfer et toutes les affres qu'il y a dans cet enfer, ils détournent le regard et prient Dieu de les en préserver. Et là aussi, nous montre cette règle, ce principe sur lequel est fondée la rétribution, la récompense ou châtiment de la part d'Allah. Allah dit dans la sourate le tremblement de terre, al-zalzala, et il dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui qui aura accompli un acte de bienfait, ne serait-ce que de la taille d'un grain de moutarde, ou bien parfois on le traduit d'un atome. Dharra, dans l'arabe moderne, bien sûr, c'est l'atome. C'est-à-dire que infime et aussi petit puisse-t-il être, cet acte de bienfait, bien entendu, celui qui l'a fait en sera récompensé. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et celui qui fait un mal aussi infime et petit soit-il, il en sera aussi rétribué. Bien entendu, il reste que le pardon, il reste que la miséricorde d'Allah est ouverte, est accessible à tout un chacun et
toute une, chacune qui sollicite cette miséricorde et ce pardon. Wa ana at-tawwabur rahim, dit Allah, et je suis celui qui pardonne et je suis le miséricordieux, ne l'oublions pas. Donc, c'est de là qu'est tiré ce nom de Al-A'raf, Suratul Al-A'raf. Suratul A'raf, donc que je lirai une partie ou quelques versets de la sourate Al-An'am avant de passer à sourate Al-A'raf, notamment ce verset 161, 162 et 163. Ce verset dit « Quant à moi, mon Seigneur m'a guidé vers la voie de la droiture. Celle de la vraie religion d'Abraham, ce pur monothéisme qui ne s'est jamais compromis avec les idolâtres. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. Quand on parle de Abraham en islam, dans le Coran, bien entendu, je souris quand je dis dans l'islam, parce qu'en fait le Coran lui-même, dans la sourate 3 du Coran, la sourate Al-Imran, il dit « Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima » Abraham n'était pas un judaïque, wala nasraniya, il n'était pas non plus un chrétien, dit le Coran. Walakin kana hanifa, mais il était un hanif. Il était quelqu'un qui s'est détourné. Nous en avons parlé précédemment longuement de la hanifia. Mais quelqu'un hanif, c'est-à-dire quelqu'un qui est loin de toute forme d'idolâtrie musulmane, de quelqu'un qui s'en remettait à Dieu. Parce que l'islam, c'est la remise de soi à Dieu. On le traduit parfois par soumission. Soumission, mais en fait, ce n'est pas dans ce sens-là. Oui, bien sûr que l'être humain doit se soumettre à Dieu, une soumission intelligente, une soumission volontaire, une soumission confiante, par respect, par vénération, par confiance, et aussi parce que devant la majesté et la grandeur de Dieu, ce n'est pas une soumission résignée ou bien contraignée à cela. D'ailleurs, ça ne sert à quoi de le faire avec contrainte, si ce n'est avec volonté, avec amour, avec intelligence, avec connaissance et avec une volonté entière. Donc Abraham nous montre ce chemin-là, comme nous le dit le Coran, et c'est pour ça qu'on l'appelle le père des croyants. Il a précédé dans cette voie, et il reste un exemple pour toutes les religions. Mes frères et mes sœurs, comme dans chacune des chroniques, je vous présente une traduction du Coran. Pour cette fois-ci, je vous présenterai une traduction du Coran qui est assez ancienne, celle de Savary, parue en 1958. Décidément, l'année 1958 est une année riche. Il y a pas mal de traductions du Coran qui sont apparues à cette époque-là, celle de Kazimierski, celle de Régis Blacher et celle un an plus tard de Mohamed Hamidullah. La traduction, bien entendu, qu'on soit d'accord, il faut être clair là-dessus. Quand je présente une traduction dans cette chronique, bien entendu, dans cette émission, je ne m'attarderai pas à faire
a donné un avis sur cette traduction, c'est-à-dire un avis critique, en montrant ses points positifs ou ses points négatifs. Je la cite comme étant une traduction qui existe. Ce n'est pas forcément une traduction que je conseillerais à quelqu'un qui voudrait découvrir le Coran de la lire, mais juste pour montrer son existence et aussi souligner combien ce Coran a fait l'objet de l'intérêt des responsables, des gouvernants. Souvenez-vous, dans une première et dans une chronique passée, nous avons parlé de cette commande du ministère de l'Éducation, qu'on appelait ministère de l'Instruction et des Affaires étrangères, d'une traduction du Coran déjà au début du siècle passé, en 1926 plus exactement, celle de Mardrus. Et là, celle de Savary, elle est illustrée, puisque nous y trouvons des illustrations au début de cette traduction, et en même temps, il est écrit « Traduction précédée d'un abrégé de la vie de Mahomet et accompagnée de notes par Savary ». Donc c'est une traduction dans laquelle il présente d'abord sur quand même une centaine de pages qui seront consacrées à la vie du prophète Mohammed, qui est à l'époque, donc on pouvait faire ça parce que la connaissance n'était pas, ou l'édition n'était pas très importante pour les livres sur l'islam, et aussi la culture, la connaissance de l'islam pour faire cette dissociation nette entre la vie du prophète et le Coran n'était pas bien établi dans les esprits, et c'est ainsi que nous trouverons pas seulement chez Savary, mais chez d'autres cet amalgame ou cette conjonction entre le Coran et la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était juste une information de l'existence de cette traduction, et nous aurons, c'est promis, l'occasion dans une autre émission un peu plus longue, on prendra le temps de donner un aperçu sur cela. Voilà pour ce qui était de la chronique coranique. Restez avec moi pour parler maintenant de la chronique hadithique, à savoir de la chronique concernant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Heureux de vous retrouver, chers amis, nous sommes toujours ensemble, nous ne sommes pas quittés. Pour la partie concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour cette fois-ci, je vous ai choisi et j'ai choisi de vous présenter cette biographie de Malek Shebel. Malek Shebel, que vous connaissez certainement, le public francophone et notamment le public français connaît très bien Malek Shebel pour ses écrits très nombreux, que ce soit religieux ou profane, je dirais même très profane. C'est un écrivain, Allah yarahmou, pour l'occasion, qu'Allah le couvre son âme de sa miséricorde. Cette biographie du prophète Mohammed est la dernière chose qu'il a faite en 2016, peu de temps avant son décès. Donc il a écrit cette biographie et il d'ailleurs parle des raisons qui l'ont amené à écrire cette biographie. Et il le dit lui-même en introduction: écrire aujourd'hui une nouvelle biographie du prophète Mahomet
Mohammed pour les Arabes, en fait même pour les non-arabes, ça pourrait l'être, ça doit l'être plutôt, le nom que je reprendrai tout au long de ce livre par souci d'authenticité. Donc il le dit bien, pour rester authentique, il va utiliser dans cette biographie le nom Mohammed et non pas le nom Mahomet. C'est dans les éditions Robert Laffont. Et donc, est plus que jamais nécessaire. Donc, il dit que écrire une biographie aujourd'hui est plus que jamais nécessaire, bien que ce soit intellectuellement périlleux. J'ai bien aimé cette phrase, intellectuellement périlleux. C'est quand même terrible, cette phrase-là. Nous devons nous y arrêter. Pas ici, là je souligne juste ce mot-là, cette phrase, mais nous y reviendrons dans des émissions où on prendra le temps d'analyser et on prendra le temps d'expliquer. En 2016, il était périlleux en France, intellectuellement, d'écrire une biographie sur le prophète Mohammed, car ça ne manque pas de susciter, hélas, fort hélas, des critiques, parfois des critiques infondées, selon qu'on se penche dans un certain style ou dans un autre, ou à dire, rapporter, expliquer les choses d'une certaine manière ou d'une autre. Mais bon, il l'a fait et qu'il en soit loué. Au cœur d'enjeux de civilisation contradictoires, il est soit vilipendé en raison du comportement délétère de certains de ses fidèles, soit encensé comme une icône antique, un bronze que quelques zélateurs en manque d'idoles ont coulé dans le pays des idoles et qu'ils vénèrent à l'excès. Ni les uns ni les autres ne veulent s'affranchir de ces représentations tranchées, pas plus que des interprétations fantaisistes qui foisonnent. Et lorsque les uns cultivent une suspicion à l'égard de la modernité jusqu'à une haine explicite pour le temps présent, les autres n'hésitent pas à commettre des amalgames déraisonnés pour assouvir une prétendue vérité. Mon souci premier, dit Malek Shebel dans sa biographie, a été d'entreprendre un travail objectif en m'appuyant sur les références les plus sérieuses et une connaissance intime du sujet acquise au fil des années. Je vous rappelle, nous aurons l'occasion de l'évoquer dans le futur, dans les prochaines chroniques. Il est aussi l'auteur d'une traduction du Coran et d'un dictionnaire du Coran. Un travail qui mérite d'être souligné et un travail et un effort louable, encore une fois. Dès ma prime jeunesse, dit-il, j'ai appris par cœur une partie du Coran, et suffisamment pour en mesurer la profondeur et la complexité, y compris son sens caché, batin, qui n'est pas une chose, comment dirais-je, partagée par tout le monde quand on parle de parties cachées et parties apparentes du Coran, al-Zahir et al-Batin. Certes, il y a des illuminations. Quand on lit le Coran aujourd'hui, maintenant, dans certaines conditions, je dirais, de la présence de l'esprit, du cœur, de la mémoire, et quand on le lira une autre fois dans d'autres circonstances, nous comprenons d'autres choses, nous ressentons d'autres choses, nous saisissons d'autres significations, d'autres dimensions. C'est ce qui fait la beauté et c'est ce qui fait la magie et c'est ce qui fait l'extraordinaire particularité du Coran. Comment en serait-il autrement alors que c'est parole de Dieu? Allah dit قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي, dit si la mer, MER,
était de l'encre pour écrire les paroles de mon Seigneur Allah, cette mer ne suffirait pas pour écrire toutes les significations et toutes les leçons que contient ces paroles, les paroles de mon Seigneur Allah. Donc, ce que certains appellent al-batin, ce sont les grâces de la lecture qu'Allah offre, que le Coran offre de temps en temps, selon la disposition de la lectrice et le lecteur de ce Coran. Et c'est pour ça qu'il faut multiplier la lecture du Coran et être dans de bonnes dispositions et animé d'une bonne et sincère et limpide intention pour être prêt à recueillir ces illuminations-là qui viennent de la profondeur du Coran. Le Coran passe pour avoir 7 sens différents. Il en a bien plus que 7 sens, il en a des centaines de sens, je veux dire les significations, le sens que admettent les exégètes est richissime et variés et complémentaires. Mais les illuminations, il y a 1001 lumières qui peuvent émaner du Coran et nous toucher si nous savons bien les rechercher et les accueillir. Dans les années 60, l'école coranique, dit-il, dont j'étais l'élève en Algérie, constituait pour nous le lieu idéal de la transmission du savoir. Elle offrait la possibilité de percevoir ce qui relevait de l'insondable divin. Aucune autre obligation ne nous incombait que celle qui consistait à réciter. Donc c'est vrai, dans les écoles traditionnelles, on se limitait à réciter donc de façon un peu automatique les versets sans en comprendre ni saisir le sens et la profondeur, mais avec le temps, une lecture méditative, une récitation avec présence du cœur spirituel nous laisse saisir d'autres choses. Donc, il fait, après cette présentation de cette introduction, il dira, quand il parlera des biographies du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si la vie d'un homme du 7e siècle est exigeante en termes de méthode, il en va de même et bien plus lorsqu'il s'agit d'un prophète comme Mohammed. Il aurait fallu poser la question à Ernest Renan pour savoir quel était le juste milieu dans la description de sa vie de Jésus. Il aurait fallu aussi la poser à Chateaubriand et à tous ceux qui se sont attelés à rendre pour le moderne et de manière plausible une vie de Jésus, qui répondrait aux deux critères de la vérité historique et de la vraisemblance. En ce qui me concerne, je n'ai jamais douté que la méthode la plus conforme était la méthode historique au sens classique du terme, engagée et sans effet de manche ni idéologie. Je n'ai pas voulu non plus céder à la facilité trompeuse de tout déconstruire et de tout mettre à plat au risque de me mettre en porte-à-faux avec mon éthique et objectivité, celle qui refuse que toutes les croyances humaines soient écarries et rendues dociles à une seule vision du monde. Le double prophète que je vais présenter, celui des croyants et celui en creux de la déconstruction critique, traduit et rappelle l'existence d'une double approche, nier l'une au prétexte que l'autre n'a aucun droit de citer, c'est réfuter la complexité du réel, ne pas comprendre pourquoi des millions de gens sont prêts à mourir
pour leurs convictions et c'est surtout nier la progression phénoménale de cette religion dans le monde. Et c'est pour cette raison qu'il termine sa biographie Malik Shebel, donc le chapitre 30 ou la section 30, par le grand malentendu entre le public francophone et la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les grands temps pour les musulmans et le non-musulman. D'ailleurs, viendra l'occasion où on parlera de la présentation de John Tolan et Mohammed ou Mahomet l'occidental. Je vous remercie, mes chers frères, mes chères sœurs, pour votre attention et je vous dis assalamu alaikum.